Parashat Hashavua, Toldot. Alors, on va parler maintenant. Alors, c'est une paracha qui est intéressante parce qu'on parle pas beaucoup du deuxième des trois avot. Yitzhak, on n'en parle pas beaucoup dans la Torah. Parce que Yitzhak, c'est la rigueur. Et donc, c'est pas trop évoqué. Il y a qu'une petite paracha. On va parler un peu de Yitzhak, c'est notre paracha. Avec la semaine dernière, il a eu la Kedat Yitzhak. Un petit peu, on va parler de lui maintenant. Mais l'essentiel, on va tout de suite passer à Yaakov. Donc, Yitzhak va prier avec sa femme Rivka, mais c'est lui qui va être exaucé, que Hachem lui envoie des enfants, et Hachem va lui envoyer des jumeaux. Ça va être Yaakov et Esav, qui vont être complètement différents l'un de l'autre. L'un, c'est un tzaddik, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme qui étudie dans les tentes, donc c'est Yaakov. Et le deuxième, c'est tout l'inverse, il court après la Avodah Zara, il court après les Averot. Ça, c'est Esav. Esav est l'aîné. C'est le premier qui sort du ventre de sa mère, de Rivka. Donc, techniquement, c'est lui le principal héritier de Yitzhak. La Torah nous dit que Yitzhak aimait particulièrement Esav et Rivka aimait particulièrement Yaakov. Très bien. Un peu plus tard, donc ils grandissent. Et la Torah nous dit que, maintenant ça va être le moment où Avraham est mort. Donc Yitzhak, il est en deuil de son papa, Avraham. Yaakov, à ce moment-là, il lui prépare un repas de deuil. C'était le fameux repas des lentilles. Et Esav rentre, épuisé. Il est complètement épuisé. Il lui dit, renverse-moi ce repas dans la bouche. Il dit, non, c'est pour papa. Il est en deuil, je lui ai fait à manger. Mais moi, je suis épuisé, si je mange pas maintenant, je vais mourir. Il lui dit, ok, on fait un deal. Tu veux ce repas, je te le vends contre quelque chose. Contre qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, moi, regarde, c'est toi l'aîné. Et l'aîné, ça va être l'héritier principal de papa. À savoir que comme papa, c'est le fils de Avraham, c'est l'élu d'Akadosh Baruch Hu, alors l'aîné, il va devoir prendre ce rôle d'être le troisième élu d'Hachem, donc celui qui va le représenter sur terre. Toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresse beaucoup, parce que toi, tu fais pas la Torah, les mitzvot. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, je veux ce droit d'aînesse. Est-ce que tu me le vends contre le plan entier? Et ça lui dit, ça m'intéresse pas, je te le vends. Hop, d'un coup, Yaakov devient l'aîné légitime. Il a acheté ce droit. Le temps passe, Yitzhak est maintenant âgé, et il veut bénir ses enfants avant, Chas v'Shalom, de devoir quitter ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, lui, il n'est pas au courant de la transaction qu'il y a eu entre Yaakov et Esav. Il sait pas que le vrai aîné maintenant, c'est Yaakov. Il pense que c'est toujours Esav. Et lui, il aime Esav. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Esav. Il lui dit, va chasser, va me préparer un bon repas. Comme ça, avec le repas, on va manger ensemble. Et moi, je vais te bénir. Esav s'en va. Et là-bas, il y a le Targum, il précise, toute cette histoire, il y a quelqu'un qui va la voir en prophétie. C'est qui? C'est Rivka. Elle n'était pas là, mais elle est au courant de ce qui se passe. Et elle sait que le vrai aîné, c'est qui? C'est Yaakov. Donc elle a dit, si je laisse Esav, qui est un rachat, prendre les bénédictions de Yitzhak, il faut comprendre, c'est quoi une bénédiction de Yitzhak? C'est pas jamais, mon fils, viens, je te bénis, que t'es la parnassa, t'es la tzlacha, etc. Non. Bénédiction d'Yitzhak, il y a tout l'avenir du Ham Israël qui est en jeu. Tout l'avenir du Ham Israël qui est en jeu. Rivka va jamais laisser faire un truc pareil. Si c'est Esav qui prend, si c'est les forces du mal qui prennent ça, catastrophe. Alors Rivka, elle intervient, et elle dit à son fils Yaakov, on va te faire passer pour Esav. Et Yaakov, il dit, mais non, maman, papa, il va me tuer. Il dit, non, t'inquiète pas, mon fils, c'est ce qu'il faut faire. Il lui dit, mais papa, il va voir, j'ai pas la même peau que Esav. Esav, c'est un monsieur qui est poilu. Moi, j'ai la peau toute lisse. Il va me toucher. Papa, à ce moment-là, je rappelle que Yitzhak, il est aveugle, il est devenu aveugle, donc il peut plus voir, il est obligé de vérifier. Il va se rendre compte. Il lui dit, t'inquiète pas, on va te déguiser. Et s'il te maudit, Alaï qu'il est la terra bénie, je prends sur moi à ta place. Et elle prend les habits de Esav, elle les met sur Yaakov. Yaakov, après, va prendre les brachot. Ce qui m'intéresse, c'est les habits de Esav. C'est pas n'importe quoi, ces habits-là. Il y a écrit Chamoudot. Ils étaient... Alors, dans la Torah, il y a écrit les beaux habits en français. Dans la Bible, on vous le traduira en français en disant les beaux habits. Mais Chamoudot, ça veut dire précieux. Ils étaient précieux. Pourquoi ils étaient précieux? Il faut savoir d'où ils viennent, ces habits.
C'est pas n'importe quoi. Vous savez, quand je vous ai dit que Esav, il est venu voir son frère en lui disant, donne-moi le repas que tu prépares pour papa, parce que si je ne mange pas, je vais mourir. Maintenant, je suis épuisé, il faut que je mange. Pourquoi il était si épuisé? Nous disent Rachamim. Ces habits que Esav, il les avait en réalité volés à quelqu'un. Il y a plusieurs avis sur d'où il les a eus. Mais il y en a le principal avis qui revient, c'est qu'il les avait volés. D'où venaient ces habits? De quoi on parle? Quant à Kadosh Baruch Hu, il a chassé Adam Arishon du Gan Eden. La Torah nous dit qu'il lui a fabriqué Kotnot Or, une tunique de peau. Cette tunique-là, elle était spéciale. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Le Midrash, il raconte des tonnes de miracles sur cette tunique. Le Midrash, il dit, sur la tunique, il y avait plein de photos d'animaux. Et quand le propriétaire de l'habit, il le mettait, il touchait un animal, l'animal y venait. Et il était calme, il obéissait à l'homme. Donc Esav, quand il devait chasser, il mettait cette tunique, il avait besoin de quoi? D'un n'importe quel animal qui est dans la... Il avait besoin d'un oiseau cachère, hop, il appuyait sur la photo, c'était une télécommande, et l'oiseau il venait devant lui. Et il contrôlait complètement l'animal. Cette tunique qu'Adam Arishon avait, il l'a transmise de génération en génération. Il y a plusieurs avis sur comment il l'a transmise. Il y a un avis qui dit qu'elle a été transmise à chaque fois de père en fils, d'aîné en aîné, donc Abraham, depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Noach, il l'a donné à Shem. Noach, il l'a donné à Shem. Shem l'a fait descendre jusqu'à Abraham. Abraham l'a donné à Yitzhak. Et Yitzhak, il l'a donné à son aîné, Esav. Il y a un avis comme ça. Il y a un autre avis qui dit que non, ça s'est pas passé du tout comme ça s'est passé par les autres fils de Noach jusqu'à un monsieur qui s'appelle Nimrod. Nimrod qui se faisait passer pour le roi du monde. Il utilisait aussi cette tunique. Et Esav, il a vu cette tunique. Il avait qu'une envie, c'était de la prendre. Alors le jour où Yaakov il a vendu le droit d'aîné, c'était en train de préparer le droit de l'anti. Pourquoi Esav il était épuisé? Parce qu'il a livré bataille contre Nimrod, il a tué Nimrod, il lui a volé cette tunique. Et il l'a gardée pour lui. Elle est tellement précieuse que Rashi dit, il avait peur Esav de la mettre n'importe où. Il la laissait pas dans sa maison. Parce qu'il n'avait pas confiance en ses femmes. Il avait plusieurs femmes, Esav. Il n'avait pas confiance en elles que c'était pas des tzadékot. Il a dit, si je les laisse dans la maison, elles, mes propres femmes, tellement qu'elle est précieuse cette tenue, elles vont me la voler. Chez qui il avait totalement confiance? Sa mère. Donc il a laissé les habits, ceux-là, il les a laissés chez qui? Chez sa maman, ils étaient en sécurité. Maintenant, c'est quoi la nature de cet habit? Pourquoi il est si précieux? Alors d'accord, il a un pouvoir magique. Mais pourquoi il a ce pouvoir? Qu'est-ce que ça signifie au sens de la Torah? Alors, on va remonter un peu plus haut. Quand Kadosh Baruch Hu il a fabriqué cette tunique de peau, il y a deux avis qui se déclarent. Quand Adam Arishon donc il faute, il se rend compte qu'il est nu. Et à ce moment-là, Hachem lui fait une tunique avec de la peau animale. Il y a deux avis qui se dégagent pour dire d'où venait cette peau. Pourquoi la question se pose? Écoutez bien. À l'époque d'Adam Arishon, on n'a pas le droit de manger de viande. La viande, c'est interdit à la consommation. On est au premier jour de l'existence d'Adam Arishon, il n'y a pas de meurtre. Même les animaux entre eux, ils ne se sont pas tués. Il n'y a pas encore eu de sacrifice. Il n'y a rien eu. Tous les animaux qui existent sur Terre sont encore vivants. Donc pose le Pirkei des Rabbi Eliezer, il pose une question. Alors comment Akadosh Baruch Hu a fabriqué une tunique avec de la peau animale? S'il n'y a pas un animal qui est mort, d'où tu trouves une peau? Alors tu vas me dire, Hachem, il fait ce qu'il veut. C'est vrai, mais depuis que Dieu il a terminé la création du monde, il n'a plus rien créé. Donc cet animal, cette peau animale qu'il a utilisée, elle vient d'un animal qui était déjà créé. Lequel? Parce qu'il aurait fallu le tuer et il n'y a pas d'animal qui est mort. Alors d'où elle vient cette peau? Vient le Pirkei des Rabbi Eliezer, il te dit, sache qu'il y a un animal, tu n'as pas besoin de le tuer pour prendre sa peau. Ça je vérifie là. Il y a un animal, tu n'as pas besoin de le tuer pour prendre sa peau. C'est qui? C'est le serpent. Parce que le serpent, il mue. Ça veut dire quoi, il mue? Le serpent, tous les X temps, je ne sais pas combien, il fabrique une deuxième peau en dessous de sa peau. Et une fois que la peau en dessous, la première peau, elle est prête, sa première peau, elle s'enlève. Et elle reste derrière lui. Mais lui, il est toujours vivant. Nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, quand est-ce que le premier serpent de l'histoire, pour la première fois de sa vie, il a mué?
Au moment où Adam Arishon, il a fait la faute. À ce moment-là, sa peau s'est détachée de lui, il y a une nouvelle peau qui est apparue. Akadosh Baruch Hu, il a récupéré la peau du serpent. Et avec ça, il a fabriqué une tunique pour qui? Pour Adam Arishon. Pour dire quoi? L'animal qui t'a fait fauter, maintenant c'est lui qui va venir te couvrir. Tu t'en rappelleras toujours. Premier avis. Il y a un deuxième avis. Celui du Shla Akadosh. Le Shla Akadosh, il dit non, c'est pas du tout le serpent. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé tous les animaux sous-marins. Il y en a un que Chachamim nous dit était particulièrement énorme. C'est lequel? Le Léviathan. Un poisson gigantesque. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il avait créé un mâle et une femelle. Mais si ces animaux-là, ces deux poissons-là, se reproduisent tellement qu'ils sont grands, tellement qu'ils sont énormes, s'ils se reproduisent, il n'y a plus de place sur Terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la femelle. Comme ça, le mâle, il ne peut pas se reproduire. Donc on a un animal qui est mort. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a fabriqué avec cette peau de l'animal une tunique pour Adam Arishon. Le premier avis, celui du Pirkei des Rabbi Eliezer, il nous dit c'était la peau du serpent. Le deuxième avis, il nous dit c'était la peau du Léviathan, que c'est un animal extraordinaire. Preuve en est, ajout sur ce que je viens de dire, nous écrivent Chachamim, le Léviathan, sa peau, elle émettait une lumière énorme, extrêmement puissante. Maintenant, on a un problème. Le Shla Akadosh n'a pas le droit de contredire le Pirkei des Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est écrit par Rabbi Eliezer, qui est un Tana, qui est beaucoup plus ancien que lui. Et il a pas, on a vu ça ensemble plusieurs fois dans la Gemara, on peut pas contredire n'importe qui. Et tu contredis pas quelqu'un qui est beaucoup plus ancien que toi. Alors deux options. Soit le Shla, il n'avait pas vu le texte du Pirkei Rabbi Eliezer, c'est possible. Ou soit en réalité il l'a vu mais on parle d'autre chose. Et en fait on parle d'autre chose. Quand vous lisez ce passage de la Torah où justement on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé une tunique de peau, il y a écrit Kotnot Or, avec un Aïn, des tuniques de peau. Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir Baal Hanes, quand il lisait ce passage de la Torah, il changeait les lettres. Il disait pas Kotnot Or, une tunique de peau, il disait Kotnot Or, avec un Aleph, une tunique de lumière. Et pourquoi il lisait comme ça? Ça sert à quoi de dire comme ça? Pourquoi il change? Ça veut dire, alors, deux options. Soit lui, il t'explique, il y a plusieurs explications. En réalité, il y avait de la lumière. Maintenant, il n'y a plus de la lumière. Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, ça veut dire que les deux sont vrais. Il y avait deux tuniques. Une tunique faite de lumière. Une tunique faite de peau. Avant qu'Adam Arishon y faute, Akadosh Baruch Hu, il avait fait une première tunique. Celle fabriquée avec la peau du Léviathan. Cette tunique-là, elle émettait une lumière intense. Maintenant qu'il a fauté, il a perdu cette première tunique. C'est une tunique d'ordre spirituel. Il a perdu cette tunique. Hachem l'a remplacée par une deuxième tunique, une tunique de peau du serpent. Avant, t'étais la lumière, t'étais le bien. Maintenant, le mal, il a réussi à te pénétrer. Le serpent, il a réussi à te faire fauter. On te remplace ton habit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous fait cette allusion dans la Torah? Il ne nous dit pas explicitement qu'il y avait deux tuniques. Il te dit qu'il a fait des tuniques. Pourquoi on te dit au début, on te le dit pas vraiment, mais on te fait comprendre qu'il y a eu deux tuniques. Une de lumière, celle du Léviathan, et une de celle du serpent. Pour t'expliquer la chose suivante. Il y avait un état d'avant, et il y a un état de maintenant. L'état d'avant que tu fautes, tu étais un être lumineux. Tu avais une tunique spirituelle avec une puissance extraordinaire. L'état de maintenant, c'est que tu as perdu cet habit et qu'on le remplace par un autre. Et alors, c'est quoi l'objectif? Il faut que tu récupères l'ancien. On ne veut pas rester avec la peau du serpent en nous. On ne veut pas avoir un habit du serpent, on veut avoir l'habit d'Akadosh Baruch Hu qui nous a créés. Donc tu dois le reconstituer. Comment tu reconstitues cet habit? Vous comprenez bien que l'objectif ultime de reconstitution de cet habit, c'est un habit d'ordre spirituel. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on arrive à créer quelque chose de spirituel. Ça veut dire que quand il a remplacé cet habit qui est spirituel, qui était de la lumière, par un habit de la peau du serpent, il attendait de nous que par cet habit secondaire, ce vêtement secondaire, on parvienne à reconstituer le premier. Ça veut dire que ce qu'il attend maintenant d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il y a eu un changement radical entre ce qu'on était avant et ce qu'on est maintenant. Avant, c'était de la lumière, c'était pas réellement matériel, c'était pas complètement matériel. Maintenant, c'est complètement matériel. Il faut que le matériel, on parvienne à le transformer en spirituel. Ça veut dire qu'on doit réussir à prendre cette peau de serpent, la refaire revenir comme il était à Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme.
Tout l'objectif, c'est qu'au travers de nos actes, la peau du serpent, elle symbolise quoi? Le côté matériel. Il faut prendre le matériel, le transcender et l'élever à un niveau où il devient de la lumière. Comment on fait ça? Torah, mitzvot. L'objectif de la Torah et des mitzvot, c'est de réparer l'habit, de refaire nos vrais habits. C'est tellement vrai que nous dit le Sfat Emet quelque chose d'extraordinaire. Au nom du Zohar HaKadosh, sache que il y a 3 niveaux de mitzvot. De même qu'il y a 3 niveaux dans ton âme. Dans ta neshama, il y a 3 degrés. Il y a le premier degré, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est ce qui fait qu'on peut bouger. Même les animaux, ils l'ont. C'est le souffle de vie primordial. C'est ce qui fait qu'on est animé. Deuxième niveau qui intervient, le ruach. Le ruach, c'est la capacité à parler. C'est ce qui fait la transition entre quelque chose de matériel, que tous les animaux ont, le nefesh, et quelque chose de spirituel. C'est pour ça qu'on arrive au 3e niveau, la neshama. La neshama, c'est la partie qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donnée, qui vient directement de lui. Quand tu prends ces 3 niveaux-là, tu les corrèles à 3 niveaux de mitzvot. Premier niveau de mitzvah, les mitzvot concrètes, celles que je dois faire, un acte pour eux. Nous dit le Sfat Emet. Quand tu fais une mitzvah concrète, tu fais le birkat hamazon, tu mets tes tefilines, tu manges la matzah, tu fais le loulav, le etrog, tu fabriques un habit spirituel pour le premier niveau de ton âme, le nefesh. Quand tu passes maintenant au 2e niveau, celui du ruach que je vous ai dit qui s'exprime par la parole, la capacité à parler. Alors il y a une mitzvah qui est liée à la parole, c'est laquelle? L'étude de la Torah. Quand j'étudie la Torah, je fabrique une tunique pour mon ruach, mon 2e niveau d'âme. Et enfin, il y a un 3e niveau de mitzvah qui est très subtil. La pensée. Quand je pense à faire des bonnes actions, je fabrique une tunique pour ma neshama. Pour ma neshama. Et là, on intervient à quelque chose de très intéressant. Écoutez bien. Il y a une Gemara dans le Yerushalmi, Masechet Nedarim, elle dit comme ça. À la fin des temps, Esav c'est un rachat. Esav c'est un pourri. Il a fait toute la vérote du monde, il a tué. Il a fait Avodazara. Il a tout fait. Il a tout fait. Un rachat gamour. Qu'est-ce qu'il va faire ce rachat à la fin des temps? Il est déjà mort, on est dans le monde futur. Quand Akadosh Baruch Hu va réunir maintenant les tzadikim pour leur donner leur salaire dans le Gan Eden. Le type, il va venir, il va mettre un grand talit. Il va s'asseoir au Gan Eden. À côté de qui? De tous les tzadikim. Le type, il veut se faire passer pour un grand de la Torah. Et personne ne va rien dire. Il va rentrer. Vient Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il va venir. Il va lui crier dessus, il va le dégager. Mais je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Déjà, j'ai 2 problèmes. Quoi, le Gan Eden, c'est open bar. Tu rentres quand tu veux. On te dit quoi? Pour rentrer au Gan Eden, il faut que tu sois un tzaddik, pas d'avérote, etc., etc. Il faut que tu aies fait toute ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Le type qui a fait tout l'inverse, il peinard, il rentre. Personne ne le bloque. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui va venir, qui va le dégager. Personne ne le bloque. Il peut rentrer comme ça. 2e question. Je vous ai dit que quoi? Dans le ciel. Comment on crée nos habits dans le ciel? Grâce aux mitzvot, comme j'ai dit. Et sa vie, il n'a pas de mitzvot. Comment ça se fait qu'il met un grand talit? D'où il vient son talit? C'est quoi cette histoire? Le type, il a un talit alors qu'il n'a pas de mitzvot? D'où il vient? Écoutez bien la réponse. Pour comprendre cette réponse, il faut revenir sur l'attitude qu'il y avait entre Esav et Yitzhak. Yitzhak, il aime Esav. Comment Yitzhak, il peut aimer son fils? Alors, je dis pas qu'il faut pas aimer son fils parce que c'est pas un religieux. Mais il sait que c'est un meurtrier. C'est un pourri, Esav. Nous dit Rachami, mais Esav, il a réussi à duper, à endormir Yitzhak. Quoi, t'arrives à endormir un monsieur comme Yitzhak? Tu sais c'est qui Yitzhak? C'est un monsieur qui parle avec Hachem, toi tu l'endors. T'arrives à lui faire gober ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir son père, il fait, papa, j'ai une question à te poser. Rachi nous dit, j'ai une question à te poser. Il y a 2 avis sur comment il a réussi à endormir son père. Premier avis, c'est Rachi. Rachi, il rappelle le Midrash. Comment il a fait? Il allait voir son père, il fait, papa, j'ai une question. Tu sais, le sel. Vous connaissez, il y a une mitzvah qu'on doit prélever le maaser sur nos gains, sur nos animaux, etc. Enfin, sur notre récolte, pas sur les animaux. Sur notre récolte, etc. Papa, comment je fais pour prélever le maaser sur le sel? Que le sel, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. La Torah t'a jamais demandé. Il fait, papa, comment je fais pour prélever le maaser pour le sel? Pourquoi il dit ça? Pour faire semblant que même ce que la Torah n'a pas demandé,
moi je le fais. Genre je fais plus. T'as vu papa, je suis un tzaddik. Je suis un grand tzaddik. Et grâce à ça, il a réussi à endormir son père. Moi, Mechila, je ne comprends pas. Tout celui qui, dans sa vie, il a étudié un peu la Torah, un peu, pas beaucoup, il sait que la question de Esav, elle est débile. On ne prélève pas sur le sel. Tout le monde le sait. Et tu vas me dire que Yitzhak, il voit son... Yitzhak, que c'est Yitzhak, c'est pas nous qui avons un peu étudié, il connaît toute la Torah. Il voit son fils lui poser une question débile, et il se dit, ah, quel tzaddik. Il se dit quoi, Yitzhak? Normalement, quelqu'un qui a un peu étudié la Torah, il se dit quoi? Il dit, quel hamar. Lui, c'est un tzaddik, c'est un gogol. C'est un hamar. Alors attention, je parle pas de Esav quand il a 5 ans, qui pose des questions d'enfant, on parle d'un adulte. Hamar. Et Yitzhak, il entend ça, il fait, waouh, génial, mon fils. Je crois que t'es un tzaddik, alors que le mec, c'est un meurtrier, c'est tout ce que tu veux. Comment il se fait endormir? Deuxième avis encore plus bizarre. Le Targum Onkelos, il nous dit quoi? Comment Yitzhak, il s'est fait avoir? Parce que Tsaïd Befiv, il était chasseur, c'était un grand chasseur, et ça, même dans sa bouche, c'était un chasseur. Ça veut dire quoi? Premier avis, comme je vous ai dit, il arrivait à endormir avec les paroles, il endormait son père. Deuxième avis, il mettait le résultat de sa chasse dans la bouche de son père. Ça veut dire, il préparait en permanence. À chaque fois, il allait chasser des animaux pour son père, et il lui préparait des excellents repas. Et comme il lui donnait à manger, Yitzhak, s'est fait endormir. Encore une fois, on parle d'Yitzhak, d'un monsieur qui parle à Dieu. Tu te fais endormir parce que ton fils, il sait bien cuisiner le bœuf, ou parce qu'il sait bien chasser le bœuf, mais tu plaisantes. Quoi, parce qu'il t'a fait un bon repas, ça y est, on oublie toutes ces avérotes. Je veux bien que c'est ton fils, que tu l'aimes, ce que tu veux. Mais tu te fais pas endormir quand tu t'appelles Yitzhak, t'as pas le droit de te faire endormir avec un petit truc comme un repas. Et Yitzhak, oh, mon fils, c'est un tzaddik, je l'aime, plus que Yaakov, il l'aimait. C'est une dinguerie, c'est un rachat, tu l'aimes plus que le tzaddik? Comment c'est possible, cette histoire? Écoutez bien ce qu'il nous révèle le Harizal. Le Harizal va nous révéler un grand secret. Sachez que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y avait des Neshamot, que le Satan, malheureusement, il les a récupérés. Quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, le Satan, il a récupéré des Neshamot du Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu les envoie sur terre, et l'objectif du Bnei Israël, c'est de récupérer ces Neshamot. Et dans les grands personnages de l'histoire, il y avait plein de Neshamot d'un coup, qui sont dépendantes de lui. Vous savez quel Neshama dépendait de Esav? Il y a 4 Neshamot qui sont mentionnés. Shmaya, Avtalion, Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Ces 4 personnages-là, c'était des Neshamot qui étaient enfouis dans la Neshama de Esav. Et dans quelle partie de son corps elles résidaient? Ces 4 Neshamot dans sa tête. Que dans sa tête. Normalement, ces Neshamot, elles sont tellement puissantes. Vous savez c'est qui Rabbi Akiva, vous savez c'est qui Rabbi Meir. Elles sont tellement puissantes qu'elles ont la force de faire tchouva à un rachat comme Esav. À une condition. Qu'il les laisse faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'elles étaient dans sa tête? Alors bien sûr, ça veut dire des choses kabbalistiques qu'on ne maîtrise pas, mais au sens que nous on peut comprendre. C'est-à-dire qu'elles étaient dans sa pensée. Au niveau, elles avaient un impact au niveau de l'esprit, mais pas au niveau des actes. Il fallait que Esav, pour que vraiment elles puissent faire leur mission de le faire tchouva, il fallait qu'il laisse ses neshamot descendre au niveau de ses actes. Ça veut dire que quand tu as une idée, tu la concrétises. Esav, il est bloqué. Dans sa tête, il y avait plein de bonnes idées, plein de Torah. La Torah de Rabbi Akiva, la Torah de Rabbi Meir. Il y avait ça. Il avait une envie. Et lui disait non, ça s'arrête à l'envie. Ça s'arrête à ma pensée. Je la pratique pas. Yitzhak, il a vu que ces Neshamot, elles étaient là. Il savait le potentiel qu'il y avait dans son fils. Et comme ces Neshamot, elles peuvent lui faire tchouva, il espère. Mon fils, je suis sûr qu'il peut faire tchouva. Il suffit qu'il laisse ses Neshamot descendre un petit peu d'entre ses mains, dans le monde de l'action, et il fera tchouva. Et Yaakov, il espère. Alors, Esav, il est au courant de ça. Il sait que son père, il attend le déclic. Si Esav, il montre à son père qu'il fait jamais rien, son père, il va le lâcher. Si Esav, il fait le beau, Kizarma, c'est déjà un grand sadique, son père, il est pas bête, il va comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Esav? Il fait le chomar qui essaye. Il pose des questions débiles. Pour dire quoi, papa, t'as vu, je veux? Je suis un nul. Toi et moi, on sait que je suis nul. Je vais pas faire semblant que je suis un grand. Tu vas remarquer que je suis un menteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant qu'il est nul, mais qu'il essaye. Donc, il pose des questions débiles, chomar, pour dire, papa, t'as vu, j'ai envie de prélever le maaser.
J'y suis presque, papa. À chaque fois, il faisait croire à son père. J'y suis presque. Encore un peu, papa. Et c'est pour ça qu'Yaakov continue, il sera qu'il continue à l'aimer. Il savait qu'il faisait des avérotes. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais regarde, il essaye, à un moment, ça va marcher. S'il laisse descendre ces Neshamot là, ça marchera. C'est tellement vrai que le Harizal, il nous révèle un truc extraordinaire. Esav n'a jamais autorisé ces Neshamot à descendre, à devenir concrètes. Il les a toujours gardées dans l'esprit. Quand Esav va mourir, il va se passer quelque chose de dingue. Beaucoup plus tard dans l'histoire, quand on va enterrer Yaakov, on va arriver dans le Maharat Amarpela, et pour l'enterrer là-bas, va venir Esav, il va dire, hors de question, c'est chez moi ici. C'est moi l'aîné de papa. En fait, il a vendu, elle lui appartient pas, Maharat Amarpela. Il va dire, c'est moi ici. Là-bas, il y avait le petit-fils de Yaakov, il s'appelle Hushim. Il est sourd. Il voit qu'il y a un monsieur, il y a Esav, là, qui est en train d'empêcher Yaakov d'avoir son enterrement. Il dit, c'est une honte pour Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Hushim, il discute pas 3 heures. Il prend un bâton, il tape Esav. Il le tape tellement fort que sa tête, il la décapite. Coupée en 2. D'un coup. La tête, elle a roulé. Elle est rentrée dans Maharat Amarpela, à côté du bras de Yitzhak. Comment un rachat pareil, Maharat Amarpela, c'est l'entrée du Gan Eden. Comment un rachat pareil, il a sa tête enterrée là-bas, alors que nous, on peut même pas rêver pour être enterré là-bas? Réponse. Tout Esav, c'est du mal, sauf à un endroit, il y a un pouvoir énorme. Je vous ai dit, il y avait les Neshamot des 4 personnes que je vous ai dit, elles sont dans sa tête. Donc cette partie-là qui est sainte, elle rentre dans le Gan Eden. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que, tout à l'heure de Targum, il nous disait que quand Esav il faisait à manger à son père, il arrivait à l'endormir. Écoutez bien. Halachiquement, pour manger un animal, il faut lui faire la shrita. Admettons que Esav sait faire la shrita kasher. Si la personne qui fait la shrita, nous dit la halacha, c'est quelqu'un qui ne croit pas au Akadosh Baruch Hu, qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, un monsieur comme Esav, même si tu fais la meilleure shrita du monde, pas kasher. En clair, si Esav, il respecte la halacha, mais comme lui c'est un rachat, il donne à son père à manger, qu'est-ce qu'il doit faire Yitzhak? Il doit manger ou il doit pas manger? Il doit pas manger. Il a pas le droit de manger, c'est pas kasher ce qu'il mange. Comment ça se fait qu'Yitzhak il mangeait? Il a pas le droit de manger si c'est Esav qui prépare. C'est un rachat Esav. Réponse. J'ai vu un commentateur qui s'appelle Ben Leoshri. Il dit comme Esav, dans sa tête, dans la pensée, il y avait une force de Gdusha extraordinaire. À chaque fois que Esav il venait pour faire une shrita, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Il faisait tchouva. Il regrettait toutes ses avérotes. Toutes ses avérotes, il devenait tzaddik pendant un instant. Plus que ça, en plus, il avait l'habit que je vous disais qui faisait venir les animaux à lui. Cet habit-là, il vient du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un endroit très saint. Il y avait une énergie de Gdusha à ce moment-là. Esav, il sentait ça. Sa tête, elle s'activait. Il disait, mais Ribono Shel Olam, je t'aime. J'abandonne tout. Je fais tchouva. Et donc, sa shrita, elle est kasher. Et Yitzhak, il pouvait manger. Qu'est-ce qu'il faisait, Esav, 2 secondes après, une fois qu'il avait fini tout ça? Esav, il revenait à sa vie normale. Quand venait le Yetzer Hara lui dire, ah, t'as fait tchouva. Je vais te tenter. Ah, j'ai pas fait tchouva. Non, qu'est-ce que j'ai eu comme idée de faire tchouva? Il regrettait sa tchouva. Il faisait tchouva, il devenait tzaddik, 2 secondes après, il regrettait. Donc l'animal était kasher, son père pouvait le manger. Et c'est comme ça que son père, à chaque fois, il savait qu'il faisait tchouva, qu'il revenait, qu'il faisait tchouva, qu'il revenait. Il a cru, il a espéré. Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? Et ça, il dit, Ribono Shel Olam, j'ai été un rachat toute ma vie. Mais il y a plein de fois où j'ai fait à manger à papa, et à ce moment-là, je faisais quoi? Je faisais tchouva. J'ai du mérite pour ça. Je veux rentrer au Gan Eden. Et j'ai un habit dans le ciel. D'où il vient cet habit? Du mérite de la tchouva que j'ai fait. À chaque fois, d'accord, j'ai fait des avérotes, mais j'ai fait tchouva, même pendant un temps, j'ai un mérite pour ça. Donc j'ai un habit dans le ciel. Et oui, je veux être avec les tzadikim dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu dit, tu dégages. Pourquoi tu dégages? Vous dites tous les soirs, dans Arvit, avant l'Amida, Ve'aser Satan milefanenu me'acharenu. Retire le Satan de devant nous et de derrière nous. Ça veut dire quoi de devant nous? Vous savez très bien que quand vous allez faire une mitzvah, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il se met devant pour vous empêcher. Ne fais pas la mitzvah, ne te lève pas le matin, ne mets pas tes tefilines, ne fais pas le birkat Amazon. Ou au contraire, il t'incite à faire une avéra. Dis du lachon hara, ne mange pas kasher, ne mets pas tes tefilines. Tout ce que tu veux, il le fait. Ça, c'est le Satan quand il est devant nous. Et une fois que j'ai passé l'épreuve, j'ai réussi. Il est derrière moi maintenant. Et il fait quoi? Il essaye d'annuler ma mitzvah. Comment il fait ça? De même que par le regret. Je peux effacer une avéra, ça s'appelle la teshuva. Quand je regrette une avéra, Hachem il me l'efface.
quand je regrette une mitzvah, Hachem, il me l'efface. Enlève le Satan de devant, que je le batte, et même quand il est derrière, enlève-le-moi. C'est ça qu'on demande le soir. Qu'ils viennent pas me tenter de regretter ma mitzvah. Parce que si je regrette ma mitzvah, je perds ma mitzvah. Vient Akadosh Baruch Hu lui dire, Hamal de Esav, t'as fait tchouva, pardon. Qu'est-ce que tu faisais après? Tu regrettais ta tchouva? Donc t'as pas fait tchouva. J'enlève ta mitzvah. Donc dans le ciel, t'as pas le droit de rentrer au Gan Eden. Alors je comprends plus. D'où il vient cet habit? Il avait un talit. Si tu me dis que sa mitzvah, elle a été effacée parce qu'il l'a regretté, alors il a plus rien, il a plus de ta. D'où il a trouvé un immense talit à mettre Esav? Réponse. Nous dit le Siftei Kohen. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Rivka, elle vient, et elle met les habits de Esav, il y a écrit, elle donne les habits de Esav à Yaakov. On parle de Esav comme étant grand, Benoît Gadol, le grand fils, et de Yaakov comme étant petit, le petit-fils, Benoît Katan. Pourquoi nous dit le Siftei Kohen? Parce que Esav, il était plus haut, il était plus costaud que Yaakov, ils n'avaient pas la même taille. Et pour te dire que quand tu mets, et Yaakov, il a dit, maman, si tu me mets les habits de Esav, ils vont pas m'aller, on fait pas la même taille, ça va pas marcher. Plus que ça, maman, ça se trouve ce qu'on fait, c'est assourd, j'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'elle lui répond sa mère? Elle dit, sache que c'est Hachem qui m'a demandé de faire tout ça, je vais te le prouver. Elle prend les habits de Esav. Normalement, cette peau du serpent là que Esav il a retenu, qui doit créer l'habit d'en haut, elle les prend. Normalement, ça doit venir à Esav, c'est lui l'aîné, c'est à lui. Regarde ce qui va se passer. Elle les met sur lui. Le même miracle qui s'est passé avec David, il va se passer avec Yaakov. Quand David Améler, il va se battre contre Goliath, le géant, le roi Shaoul, qui est l'homme le plus costaud du Ham Israël, il va lui prêter ses habits. C'est pas censé aller à David. Ils sont trop grands. Ça, comment ça s'appelle l'armure. Il va lui prêter son armure. Elle est trop grande pour David. Il va se passer un miracle. L'armure, elle va se mettre toute seule à la taille de David. Shaoul, il a vu ça, il a compris que David Améler, c'est le futur roi d'Israël. Le même miracle se produit chez Yaakov. Esav est normalement le successeur. C'est lui l'aîné. Comme il a acheté le droit d'aînesse, l'habit qui appartient à Esav, on le met chez Yaakov et d'un coup, taille de Yaakov. Yaakov, il voit ça, il comprend quelque chose d'extraordinaire. Il a récupéré la mission de Esav. Le monde futur que Esav devait créer parce que c'était lui l'aîné, il l'a perdu. Qui va le créer à sa place? Yaakov. La preuve en est, la peau, l'habit humain devient à sa taille. Et est-ce que Yaakov il va réussir ou pas? Oui, il va réussir. Donc toute la mission de Esav, il y a quelqu'un qui va la faire dans le ciel. L'habit que Esav il devait recréer, chaque être humain, il doit recréer son habit de lumière. Qui va le recréer? Yaakov. Il existe dans le ciel cet habit. Esav il va monter là-haut. Il va dire, oh, regarde, j'ai trouvé un talit, il sait que ce talit, c'est à lui normalement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre. Viens Akadosh Baruch Hu lui dire, hop, il t'appartient pas. C'est pas toi qui l'as créé. Ça aurait dû être ton talit. Et c'est pour ça qu'Hachem il le laisse rentrer au Gan Eden. Pour lui foutre la chasra. Ça aurait dû être à toi. Tu l'as vendu contre un plat de lentilles. Tu l'as donné à ton frère Yaakov. Khmar. Dégage. Ça c'est ce que tu aurais dû avoir. Tu rentres pas. Regardez les garçons. C'est ça le message. Contre un plat de lentilles, je veux bien qu'Esav il est bête. Mais bête de bête jusque-là. Parfois, nous, on échange une mitzvah qui est énorme contre des broutilles. Tu prends un garçon, il est en plein chiour de Torah. La plus grande mitzvah, c'est étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, là où il te crée des mondes et des mondes et des mondes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toi, tu es en plein chiour Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire un dessin. Tu es en train de parler à ton camarade. Pour une bêtise, ça vaut le coup de faire un petit dessin de papier de rien du tout? Ça vaut le coup de parler à ton camarade pour lui raconter ce que tu peux lui raconter dans 10 minutes? Non, ça vaut pas le coup. T'échanges ce Gan Eden, ce que Esav il va pleurer quand il va voir ça. Il va tenter de rentrer incognito, tellement qu'il veut. Pourquoi on fait ça? Hein? Pour des broutilles. Regardez l'avenir qu'il a eu Yaakov. Le papa de tout le Ham Israël, les 12 tribus, les miracles que ses descendants ils vont faire, ce que lui il va vivre dans sa vie. Yaakov il est tellement grand que son image, elle est gravée sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends ce que ça veut dire? Esav il a loupé ça pour un plat de lentilles. Parce que ça avait l'air bon. McDo, ça a l'air bon. C'est un plat de lentilles. Par rapport à là-haut. Pour des bêtises. Je vous promets les garçons. Le Yetzer Hara, il vous échange, il vous arnaque.
il vous arnaque, il vous échange quelque chose d'extraordinaire, le Olam Haba, pour des bêtises. Ça a l'air bien, ça a l'air bon, mais c'est des petits plats de lentilles. Écoutez mieux l'autre avis, celui de Yaakov. Celui que contre un petit plat de lentilles de rien du tout qui vaut quelques centimes, il a acheté tout un Olam Haba. Qui est le malin de l'histoire? Celui qui, pendant qu'il est sur terre, il fait le beau, il fait plein d'avérotes, mais aux yeux du monde, il est respecté, il est important, il est vénéré, c'est le beau gosse. Mais là-haut, rien du tout. Ou le Yaakov, que personne ne le calculait. On s'en fichait de Yaakov. Personne ne voulait ressembler à Yaakov, un homme qui étudie la Torah, qui se prive de manger pas cachère, qui fait plein de mitzvot, qui consacre sa vie à Kadosh Baruch Hu. Mais quel blaireau! C'est ça que les gens ils se disent. Quel blaireau! Comme quand tu vois un rave, le pauvre. Il peut pas faire ça, lui, il peut pas faire ça. Moi, je peux. Shabbat, moi, je fais ce que je veux. Moi, je veux manger au McDo. J'y vais, lui, il peut pas manger au McDo. Quel hamad, le pauvre, sa vie. Ça m'intéresse pas, ta vie. Au final, ça, c'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il aura là-haut? Vaut mieux être important aux yeux des hommes ou aux yeux d'Hachem? C'est la question qu'on doit se poser. Quand tu te poses cette question avant d'agir, je pense que la réponse elle est évidente et ça nous enlèverait plein de soucis. Alors Yiratzon Kakadosh Baruch Hu, il nous aide toujours à faire le bon choix, ne pas devenir des Esav qui vendons notre Olam Haba contre un plat de lentilles, mais devenir des Yaakov qui achetons un Olam Haba pour une petite broutille comme les lentilles. Baruch Adonai le Olam. Amen ve Amen.